Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent, portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'excuse de la qualité de la vidéo. Évidemment, je commence avec un petit budget. Je m'appelle Zena Slim et dans cette vidéo, je vais vous présenter les prédictions pour le mois de mars pour les scorpions. Mois de mars 2019 pour les scorpions. Je commence par citer les événements astrologiques du mois de mars 2019 et ensuite je vous parlerai des prédictions et les effets que ces événements pourraient apporter aux aspects de notre vie. Premièrement, il y aura une nouvelle lune dans le Poisson le 6 mars avec une conjonction à Neptune et Mercure qui va rétrograder, va commencer à rétrograder le même jour. Il y aura une pleine lune dans la Balance le 21 mars. Le soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplace vers le Bélier. Vénus est dans le Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, elle rentrera dans le Verseau et elle va rester dans le Verseau jusqu'au 26 mars. Puis, elle rentrera dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, il rentrera dans le Gémeaux. Et finalement, l'événement le plus important ce mois-ci est celui qui va apporter des effets importants sur notre vie et que Uranus, qui est présentement dans le Bélier, se déplacera le 6 mars dans le Taureau. Pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait qu'Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que représente Vénus dans notre vie. Quels sont ces aspects? Vénus représente l'amour, en général, pas juste l'amour intime, l'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour des amis, donc les relations interpersonnelles en général. Vénus, elle représente aussi la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique et la sociabilité. Mon Dieu, quels beaux aspects! C'est elle, Vénus, qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous nous aimons et dont nous aimons les autres. Uranus va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille ou des personnes qui nous entourent en général. Uranus va réveiller l'amour inconditionnel en nous. Mais il faut faire attention à ne pas devenir possessif dans nos relations. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses qui nous rendent heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons, la nourriture ou tout genre de consommation que nous faisons rentrer dans notre corps, ainsi que la manière dont nous nous habillons peut-être aussi. Nous allons remarquer ces changements d'ici 7 ans. Pendant 7 ans, soit la durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. Cela coïncide aussi en fait avec la nouvelle lune dans le Poisson, la maison où Vénus s'épanouit. Vous voyez comment Vénus se répète partout, un petit peu partout. Donc, la nouvelle lune aura lieu dans le Poisson le 6 mars. Le Poisson où Vénus s'épanouit.
où Vénus est heureux. De plus, la pleine lune aura lieu plus tard en mars dans la Balance, un autre signe gouverné par Vénus. Et encore là, les influences de Vénus vont être encore plus prononcées. Nous nous verrons plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. Ça, c'est en général. Que signifient les événements du mois de mars pour les Scorpions? D'abord, je tiens à vous informer que ces prédictions s'appliquent plutôt sur les personnes dont le signe ascendant est Scorpion. Il faut calculer selon 3 facteurs, la date, l'heure et le lieu de naissance. Je vais insérer un lien vers un site internet en bas de la vidéo pour vous aider à calculer votre ascendant, à déterminer votre ascendant. Par contre, aussi les personnes dont le signe solaire et le Scorpion pourraient en profiter aussi. On commence avec les prédictions. Le 6 mars, Uranus rejoint Mars. Mars, la planète de la guerre. Dans le Taureau, votre 7e maison. Donc, Uranus rejoint Mars dans le Taureau. Votre 7e maison, qui représente les unions, le mariage, les autres, les associations, les contrats. Cette combinaison Mars-Uranus pourrait donner l'opportunité aux Scorpions de s'engager dans une relation amoureuse ou de mariage pour les célibataires. Alors, cet angle est favorable seulement pour lancer une nouvelle relation amoureuse ou même professionnelle, surtout avec la présence de Vénus dans le Verseau, dans votre 4e maison. Pardon. Donc, je vais répéter. La combinaison d'Uranus, Mars dans le Taureau, votre 7e maison, qui représente les unions, le mariage, les autres, les associations, les contrats. Cette combinaison pourrait vous donner l'opportunité de vous lancer en une nouvelle relation amoureuse ou mariage pour les célibataires. Surtout avec la présence de Vénus dans le Verseau, votre 4e maison. Par contre, attention, tandis que pour les mariés ou les engagés, cette combinaison Uranus-Mars plus la rétrogradation dans le Poisson, la rétrogradation de Mercure dans le Poisson, pourrait vous causer des chicanes, des confrontations avec votre conjoint. Mars, dieu de la guerre, étant votre gouverneur naturel, mais qui se trouve dans la 7e maison. Cela veut dire que votre outil n'est pas à votre disposition. Pour mieux illustrer la situation, cela ressemble à un soldat au milieu d'un combat, d'une bataille, mais sans son arme. Hein? C'est fortement conseillé ne pas rentrer dans des confrontations car
vous en sortirez perdant. Vous allez sortir perdant. Vénus pourrait augmenter l'énergie de Mars, ici, hein, et produire une diminution de l'objectivité et du réalisme. Faites attention à ça. La nouvelle lune dans le Poisson, votre 5e maison, qui représente les amours, le plaisir, les loisirs, les enfants, les créations. Cela signifie pour ceux qui veulent avoir des enfants, une bonne opportunité pour se préparer pour concevoir. La pleine lune dans votre 12e maison, la pleine lune habituellement symbolise la maturité et l'accomplissement des choses. Elle va avoir lieu dans votre 12e maison, dans la balance, dans votre 12e maison. Si certains d'entre vous qui travaillent déjà sur quelque chose d'une manière discrète, parce que la 12e maison représente les secrets, le travail derrière les coulisses. Alors, si quelqu'un d'entre vous travaille déjà sur quelque chose d'une manière discrète depuis quelques mois, la pleine lune ici vous donne l'opportunité de commencer à voir les résultats et les profits de vos efforts. Alors, je vais répéter juste la petite prédiction de faire attention. Surtout durant la période de rétrogradation de Mercure, entre le 6 et le 28 mars. Ne pas signer de contrat, ne pas rentrer dans des confrontations. Surtout que pour vous-même en particulier, c'était dans vos prédictions. Pour les gens qui sont engagés ou qui sont mariés, ne rentrez pas dans des confrontations avec votre conjoint parce que vous allez en sortir perdant. Votre gouverneur de signe, Mars, qui est dieu de la guerre, votre outil n'est pas à votre disposition, il est dans la 7e maison. Donc, faites attention s'il vous plaît. Ça c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je travaille présentement sur d'autres vidéos pour 2019-2020. Les vidéos vont sortir bientôt, mais je préférais télécharger les vidéos de mars 2019 parce que c'est plus pressant. Le mois est déjà commencé. J'apprécierais énormément que vous vous abonniez à ma chaîne en grand nombre et que vous aimez mes vidéos, que vous activiez la cloche de notification, que vous commentiez si jamais vous aviez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je vais voir aussi selon les commentaires si les abonnés aimeraient avoir des vidéos hebdomadaires pour qu'ils puissent se planifier à l'avance. Ça va me faire plaisir de travailler là-dessus aussi. Le plus que j'ai des abonnés, le plus que j'ai des visionnements, le plus que ça va me motiver à travailler à temps plein sur ce projet et le plus que je vais consacrer du temps pour télécharger des vidéos plus explicatives, des vidéos plus détaillées, même peut-être des vidéos quotidiennes, pourquoi pas. Donc je vous laisse, chers scorpions, et je vous aime beaucoup et je vous souhaite la bonne chance dans toutes vos démarches. Merci.